des pays frères et amis du Burkina Faso, Monsieur le ministre, le Premier ministre, le nom est tellement long, je l'ai demandé quel est le diminutif pour ne pas m'embrouiller, les Burkinabés vont rire. Il m'a dit Apo, Apollinaire, c'est plus simple, mon cher Apo, ami et frère et chers amis du Burkina Faso, mesdames, messieurs les ministres, chers invités, chers collaborateurs du Premier ministre. Nous venons d'offrir à l'occasion de cette visite d'amitié de notre frère et ami au Mali ce léger dîner à son honneur, à l'honneur de sa délégation et bien sûr à l'honneur de notre compatriote qui a marché de Bamako à Ouagadougou, accueilli partout, d'après lui-même, dans tous les villages, par les clameurs de la population, le soutien des autorités administratives et politiques locales. Et il se sent comme chez lui au Mali. Vous savez, le destin des nations se joue souvent à des périodes charnières, comme celui des hommes. Il y a des époques qu'il ne faut pas rater. L'histoire des nations aussi, c'est l'histoire des hommes. C'est des individus qui posent des actes fondateurs souvent, dont la société s'inspire pendant des décennies, voire des centaines d'années. Dans nos deux pays, il faut reconnaître que depuis la rectification en République du Mali, dirigée par notre président, le colonel Assimi Goïta, et surtout depuis la visite historique de notre frère, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, si je me trompe, c'est le 2 novembre ou le 2 septembre, vous me corrigerez, c'est l'une de ces dates-là, le 2 novembre, depuis cette visite historique, je crois que les Maliens ont compris que la dynamique que notre pays a enclenchée est telle qu'on n'est plus seul. Nous voyons ces derniers jours les discours, surtout les actes posés par les hautes autorités du Burkina Faso, qui font la fierté de tous les Africains. En tout cas, nous en sommes fiers. Et je crois que nous ne sommes pas les seuls. C'est pour cela que j'ai été très ravi lorsque cette visite m'a été annoncée. Elle est courte, mais je crois que c'est un bon point de départ. Après cette visite historique dont j'ai parlé tantôt, il s'est dessiné une atmosphère de renforcement de la cohésion entre nos deux pays, au niveau des peuples d'abord. Les peuples sont souvent en avance sur les dirigeants. Aujourd'hui, le marcheur a pu nous témoigner que les peuples du Mali et du Burkina Faso pressent leurs dirigeants pour aller en avant, sans hésitation, de façon déterminée, sûre, continue, pour aller vers ce que tous les Africains souhaitent. Nous sommes prêts à partager notre expérience, nos idées et nous enrichir des idées et des expériences des autres, surtout de nos frères avec lesquels on a le même objectif. Cet objectif, c'est qu'on est contre personne, mais on est d'abord pour nos pays. Nous n'avons aucune rivalité avec qui que ce soit, sauf pour ce qui concerne le Mali, ceux qui ne respectent pas les principes édictés par notre président. Ce sont lesquels? 3 principes cardinaux qui guident la politique publique en République du Mali. Tout responsable qui est dans une position déterminée
a l'obligation de respecter ces trois principes. Le premier, c'est le respect scrupuleux de la souveraineté de la République du Mali. Le deuxième, c'est que les Maliens doivent avoir la liberté de choisir leurs partenaires stratégiques et leur partenariat stratégique, qui peut se faire avec plusieurs pays, et c'est le cas du Mali. Troisièmement, avant de répondre à toute question qui nous est posée, nous devons nous interroger sur l'intérêt du peuple malien en résolvant cette question. Donc je me résume: souveraineté, liberté de choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien. Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les peuples qui veulent se prendre en charge. Et nos frères et amis du Faso, je suis convaincu, doivent avoir des exigences similaires. Je dois dire à M. le Premier ministre que nous suivons avec beaucoup d'intérêt tout ce qui se fait en Afrique, et particulièrement chez nos voisins, et singulièrement chez notre voisin, le Burkina Faso. Les voisins, on ne les choisit pas. Comme on ne choisit pas les parents. On peut choisir les amis, mais on ne choisit pas les parents. L'histoire, la géographie, la démographie, et aujourd'hui, heureusement, le politique, les tout réunis font que nos peuples regardent dans la même direction. Donc il faut souhaiter beaucoup de courage à nos dirigeants, parce que si les peuples sont très bien dirigés, ils vont aller loin. Parce que comme je dis, les peuples africains sont en avance sur les dirigeants. Leur chance, c'est d'avoir aujourd'hui des dirigeants suffisamment éclairés pour les guider. Pour beaucoup de nos amis qui regardent les réseaux sociaux, depuis 2018, je l'avais dit dans un débat, que je ne sais pas si c'est pendant notre génération ou après, mais qu'immanquablement, la femme malienne va donner naissance à un fils ou une fille du Mali, de notre génération ou non, qui va se lever pour restituer à notre peuple son honneur et sa dignité. Je crois que tout s'est passé pendant qu'on est là. 2018-2023, c'est 5 ans. C'était prémonitoire en son temps. Certains pensaient que c'était des rêves. Mais si ça se réalise, c'est déjà bien. Vous savez, sans les rêves, on ne fait pas les grandes choses. Toutes les grandes choses commencent par les rêves. Deuxièmement, ce que je souhaiterais à mon frère et ami Apollinaire, c'est la cohésion à toute épreuve entre lui et le président du Faso. Vous savez, en Afrique, toutes les grandes causes ont été perdues à cause de la mésentente souvent entre les fils qui sont devant. Dans le cas d'espèce du Mali, les membres du gouvernement sont là. Je l'ai dit au président à l'occasion des vœux de Nouvel An 2022. Je lui ai dit que ça me fait plus de 45 ans d'activité politique intense, sous diverses formes. J'ai toujours rêvé que mon chemin se croise avec celui d'un patriote ou des patriotes avec lesquels on peut faire de grandes choses pour notre pays. Je crois que le 7 juin 2021, lorsque le président, immédiatement après son investiture, m'a dit de le rejoindre dans son bureau à Koulibaly, qu'il ait signé le décret de nomination du Premier ministre, j'ai pensé en tout cas
et surtout après la formation de l'équipe gouvernementale, et surtout après les premiers mots du président, et surtout après avoir pratiqué le président pendant quelques mois et compris où est-ce qu'il veut conduire notre pays, je me suis rendu compte qu'effectivement, je ne me suis pas trompé. Tout ce que nous avons fait au Mali, c'est passé d'abord à la tête. On a une équipe en acier. Il peut plier, mais ils ne rompt jamais. On a notre peuple mobilisé. Et il a démontré le 14 janvier 2022. C'est pour cela que nous avons choisi cette date comme la date de la souveraineté retrouvée. Les Maliens sont sortis plus que jamais dans leur histoire. Alors qu'on pensait les intimider, ils se sont retrouvés comme un. Ils ont soutenu le gouvernement, ils ont soutenu le président, répondu à l'appel du président. Nous avons ensuite une équipe solide. Chaque ministre joue son rôle pleinement dans l'équipe. Souvent, les femmes de notre équipe, je les appelle les Amazones du gouvernement, parce que par un heureux hasard des circonstances, ça n'a pas été calculé. Souvent, les postes très difficiles, sinon les plus difficiles, sont menés par des femmes. Un pays où on est toujours en train de gérer les grèves, c'est une femme qui est ministre de la fonction publique. Un pays, un grand pays, 1 240 000 km², comparé au vôtre, c'est un très grand pays. Le ministre des infrastructures des routes, c'est une femme. Un pays où tout est à faire en matière de santé. Les demandes sont si fortes par rapport aux besoins du gouvernement et supportées par une femme. L'éducation nationale, l'un des secteurs les plus sensibles de la vie de nos sociétés, tenue par une femme. Les réformes politiques et institutionnelles. Tout le monde sait que la refondation commence par les réformes. Sans les réformes, il n'y a pas de refondation. C'est une femme qui tient ce département aussi. Je ne sais pas si j'ai oublié, ne parlons pas de la promotion de la femme, qui est une ancienne que tous les ministres doivent avoir dans leur conscience. Le président a dit clairement aux ministres que chaque fois qu'un ministre propose à la nomination plus de 2 personnes, si c'est 3 personnes, la troisième doit être une femme. Parce qu'on a une loi qui impose le tiers des personnes nommées ou élues au Mali. Lorsqu'un parti présente moins d'un tiers de femmes sur sa liste, notamment dans les classements, il ne s'agit pas de mettre toutes les femmes derrière, mais 1, 2, 3, une femme, ainsi de suite. Quand un parti ne fait pas ça, sa liste est annulée. Et quand il le fait, il a un bonus dans l'appréciation que le gouvernement fait. J'ai fait cette parenthèse pour indiquer simplement que notre gouvernement marche comme un tout. Il est vrai qu'en dehors, en Afrique, on voit le président, le premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères, mais en réalité, leur travail ne réussit parce qu'ils reposent sur le gros travail qu'abat l'ensemble du gouvernement, comme un seul homme. Donc, le troisième conseil que je voudrais donner à mon frère et ami, parce qu'il me l'a demandé, il veut comprendre comment les choses se passent au Mali, c'est la solidité de l'équipe gouvernementale. Il faut que les gens soient engagés. Être ministre, un pied là-dedans, un pied dehors, chez nous, il n'y a pas ça. Vous engagez 100%. Et il faut que ça marche. Dire ça va marcher ou non, il faut que ça marche. Parce que le peuple croit à ce gouvernement-là. Beaucoup ont parié sur la chute de notre équipe. Il n'a pas chuté, ce n'est pas parce que c'est les plus braves fils du pays. C'est parce que le peuple a été convaincu qu'il faut soutenir cette équipe-là pour qu'il puisse aller plus loin. Nous avons passé des mois à expliquer. Depuis le mois de juin 2021, où nous avons été nommés, où le président a été investi, le gouvernement formé le 11 juin, nous n'avons pas qu'expliquer à la population.
tout ce que nous faisons. Ce qui fait aujourd'hui dans les petits coins les plus éloignés, tous les Maliens connaissent qui le Premier ministre a rencontré, qu'est-ce qu'il a dit à leur nom. On ne cache rien. En plus, il y a un partage des rôles très clair. Quand vous avez une charge à faire bouger, il y en a qui la soulèvent, il y a d'autres qui poussent, il y a d'autres qui ouvrent les portes. S'il n'y a pas quelqu'un qui soulève, il n'y aura rien. Donc chaque ministre joue son rôle. Si le Premier ministre réussit, c'est parce qu'il a l'appui des autres. Si le président réussit, c'est parce qu'il a l'appui de ses hommes. Parce que les Maliens ont compris qu'il faut d'abord la sécurité avant toute chose. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et c'est pour cela que nous avons décidé, au niveau du gouvernement, et le peuple malien l'a compris, avec notre ministre de la Défense en tête, sur les instructions pertinentes du président, nous avons mis la défense au cœur des priorités, la priorité des priorités. Je l'ai dit dans un discours qui est public aujourd'hui, donc il n'y a rien de caché. Il y a quelques années, sur ce territoire de 1 400 000 habitants, il y a des parties où on ne pouvait pas aller sans autorisation. On apprend par exemple qu'il y a une horde de terroristes dans un coin qui vont déferler sur un autre coin. Nous voulons aller vérifier. Simplement, on nous dit non. Ça, c'est une zone d'entraînement nocturne de telle force. Vous ne pouvez pas aller. Aujourd'hui, Dieu merci, il n'y a pas un lieu du territoire où on demande la permission de quelque organisation étrangère que ce soit pour aller. Deuxièmement, nous avions des camps entiers qui tombent. Un camp militaire entier. Ils font 5-6 heures de bataille. Les munitions finissent. Ils n'ont aucun recours. On ne peut pas les recourir parce que ceux qui doivent nous amener disent qu'ils ne sont pas disponibles. Aujourd'hui, notre flotte aérienne est telle qu'il n'y a pas un coin du territoire où nous avons besoin de l'autorisation ou de l'aide de quelqu'un pour y arriver en plusieurs coins d'ailleurs. La preuve, on l'a fait à l'occasion de la journée de la souveraineté retrouvée. Tous les ministres ont déferlé dans toutes les régions. C'est le ministère de la Défense qui a assuré le transport de tous les ministres, de Caille jusqu'au nord. Donc, c'est extrêmement important que la population soutienne et donne tous les moyens à son armée. Je vous donne une indication. Notre gouvernement a économisé 100 milliards sur le budget 2020. 2021. Sur les 100 milliards, on a affecté 50 milliards à l'équipement de l'armée, en plus de son budget. Plus tard, on a repris 20 milliards qu'on a ajoutés. Ça fait 70 milliards. Le reste, le président a demandé de le mettre dans des secteurs très affectés par la pauvreté. Ceux qui manquent d'eau, des écoles trouées, là où il n'y a pas de table-banc, on a réparti. Les handicapés qui doivent être dans des tricycles, qui n'ont pas les moyens de se déplacer et aller à l'école, n'est-ce pas? Des groupements de femmes auxquels il faut faire un forage qui peut alimenter 1000 personnes. Donc ça a été investi essentiellement dans ça et dans la réfection des grandes routes à Bamako. J'ai fait tout ce développement pour que les autres membres de la délégation du Premier ministre comprennent, parce qu'on revient sur tout ça, parce que cette mission, elle doit être instructive, comme nous aussi, quand nous irons au Burkina, nous allons poser des questions, sinon on les poserait dès aujourd'hui. Comment vous faites? Nous, on vous dit comment on fait. L'unité au sommet de l'État, la cohésion du gouvernement, le soutien inconditionnel de la population qui a accepté tous les sacrifices cette année et le fait qu'il y ait des priorités. Notre pays doit être sécurisé et nous savons très bien que la force armée seule ne suffit pas. Deuxièmement, tant que nos voisins ne sont pas sécurisés, on a beau sécuriser notre pays, ce n'est pas possible.
Et c'est pourquoi nous sommes très heureux de coopérer avec nos amis du Burkina pour mettre fin, parce que le défi numéro 1 de notre gouvernement, c'est l'insécurité. Et parallèlement, nous préparons le processus électoral que les citoyens doivent porter en grande confiance. Sans la confiance du peuple, on ne peut rien faire. Voilà ce que je voulais vous dire et vous remercier d'être venus, vous renseigner sur ce qui se passe chez nous. Et nous aussi, le moment venu, à une opportunité que le président aura décidé, nos ministres iront au Burkina. D'ailleurs, bientôt, je crois, le ministre des Affaires étrangères va aller pour discuter avec nos partenaires et nos autres amis qui sont dans la même logique que le Mali, pour que l'Afrique, enfin, puisse se tenir debout et parler d'une même voix. Parce que territorialement et surtout en termes d'activité économique et le nombre de la population, ça ne permet pas de rayonner dans tout le monde. Mais quand on est ensemble, là, on est très fort. Au Mali, on est déjà 20 millions. Au Burkina, ça doit être environ 22 millions. Au Mali, d'ailleurs, je crois 20, on dit 20, mais je suis sûr que si on compte, on va aller à 25. Donc déjà, ça fait près de 45 millions. Si on ajoute un pays qui sort sur la mer, ça va nous faire déjà les 70 millions, 80 millions. Avec l'activité économique, les ressources qu'il y a dans nos pays, on peut amorcer un décollage direct avec des dirigeants déterminés qui n'ont d'autres soucis que la réussite de leur population. Parce que les peuples comptent beaucoup sur eux. C'est ce que je voulais vous dire. En tout cas, mon frère, merci beaucoup. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a accueillis. Et c'est avec beaucoup de plaisir que les ministres des Affaires étrangères, avec le président certainement, ils vont nous annoncer que bientôt votre ambassadeur sera là. Et le ministre des Affaires étrangères m'a dit que les lettres de créance ont déjà été acceptées. Donc le reste, c'est une question de date pour que le premier conseiller ne se perde plus dans la ville de Bamako. Parce qu'il est venu aussi récemment, il ne connaît pas bien la ville. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur. Et la grande commission mixte Mali-Burkina, il faut qu'on la réveille. Parce que la prochaine réunion, vous allez convenir où elle va se tenir, au Burkina ou au Mali. Mais c'est nécessaire, c'est ce que les peuples attendent. Ah, le ministre me dit c'est au Mali, c'est une très bonne chose. En tout cas, les peuples ont donné le signal. C'est aux dirigeants maintenant de concrétiser ce signal-là. Merci beaucoup, monsieur.